Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Démission en bloc des 8 membres restants du Conseil électoral provisoire de Léopold Berbanger. Les anciens conseillers électoraux affirment qu'ils ont pris cette décision dans le but de faciliter la résolution de la crise haïtienne. Le protecteur du citoyen, Renan Hédouville, déplore la nomination d'un adjoint autre que celui qu'il avait proposé au pouvoir exécutif. La porte du dialogue n'est pas fermée pour ceux qui désirent discuter avec le chef de l'État, affirme Guichard Doré, conseiller du président. Selon lui, il n'y a pas d'avenir pour une Haïti instable. Les 8 membres restants du Conseil électoral provisoire, CEP, ont annoncé ce vendredi leur démission en bloc. Une décision qui survient quelques heures après que le Palais national a demandé aux différents secteurs ayant leurs représentants au Conseil de les confirmer ou d'en désigner de nouveaux. Dans une correspondance adressée ce vendredi au chef de l'État, les membres du Conseil électoral ont remis leur démission. Une décision qui, informe-t-il, prendra effet le lundi 27 juillet et qui a pour but de faciliter une issue à la crise politique à laquelle le pays est confronté. Les conseillers électoraux ont souligné le caractère indispensable d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition et d'un consensus avant toute normalisation. Il s'agit, selon eux, selon les démissionnaires, d'une condition indispensable à la fiabilité et à la réussite d'un processus électoral exclusif. L'exécutif n'entend pas contrôler le processus électoral, selon Guichard Doré, conseiller du chef de l'État. Son rôle est de mettre des moyens à la disposition du CEP et de prendre des mesures pour créer les conditions sécuritaires souhaitables pour la tenue des élections. Suivez ses explications. Toujours un discours à la veille des élections, on qui dit pas l'élection, etc. Mais ce qui est très important, c'est que le processus ne sera pas contrôlé par le pouvoir exécutif. Il y a un CEP qui constitution a créé pour faire élection. C'est vrai que c'est l'élection organisée par l'État. L'État haïtien a moyen pour permettre l'élection en fait. L'État haïtien gagne obligation tout pour créer les conditions sécuritaires pour l'élection en fait, pour permettre candidats circuler à travers le territoire. Mais le processus électoral, dans son ingénierie de mise en place ou même dans son expression, c'est l'affaire du CEP. Donc c'est pourquoi que l'exécutif écrit les différentes structures pour sous CEPA. Bon, maintenant après il y a les discours politiques, monde qui toujours parle de l'élection, il y a monde qui parle. Donc des moins connaît tout, il y a monde qui toujours parle dans l'élection, il y a toujours un discours ça. Mais il y a monde tout qui pense que non structure démocratique comment pour gagner l'élection, c'est pas par les coups de zambe pour prendre ou bien coups d'État, etc. C'est à travers les unes. Et à travers les unes, c'est le peuple là pour convaincre, pour le voter. Donc, moi, c'est un enjeu que... Et puis tout, deuxièmement, on n'a pas qu'un pays à tout chaque jour, c'est une situation cauchemardesque, n'a préparé pour lui. Écoutez, et les gens qui croient dans l'avenir du pays, c'est penser dans le sens positif. Le sens positif, c'est que le pays, il faut qu'il améliore. C'est pas chaque jour qu'on regarder des faits grimaçants de notre histoire pour nous prendre, pour nous construire l'avenir. Donc, on va c'est comme ça. Donc, on doit avoir une rupture non seulement au niveau de la pensée, mais au niveau de l'action politique. Le protecteur du citoyen, Renan Hédouville, déplore la nomination d'un adjoint autre que celui qu'il avait proposé au pouvoir exécutif. Affirmant avoir reçu l'assurance du Premier ministre qu'il s'agit d'une erreur, il refuse de parler de mise sous contrôle et s'engage à poursuivre son travail en toute indépendance en mettant de côté les passions politiques. Suivez ses explications. Lorsque je suis entré comme protecteur du citoyen le 30 octobre 2017, j'ai été joint un protecteur adjoint qui était désigné par mon prédécesseur en 2016. Et d'après la loi organique OPC, le protecteur adjoint a un mandat de 4 ans. Donc c'est l'ancien protecteur adjoint, M. Fritz Jean, qui a prêté service au niveau de l'OPC pendant 4 ans. Maintenant, le 30 mai 2020, le mandat protecteur adjoint est arrivé à terme et il était fait nous comme ça de façon administrative. Nous te répondu de façon administrative.
Maintenant, dans l'intérêt de combler vide là, comme on connaît que OPC est très actif depuis un certain temps, nous pas capable de quitter vide, eh bien, nous avons adressé une correspondance au président de la République et tenant compte de prérogatives que nous avons en tant que protecteur qui est dans la loi organique dans l'article 18 et l'article 21, nous soumettre deux noms pour que le président est capable de faire sortir à travers l'arrêté présidentiel, c'est-à-dire nommer nos protecteurs adjoints et nommer nos nouveaux directeurs généraux pour nous. À notre grand étonnement, nous avons ça circulé sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que responsable, nous avons fait le devoir d'entrer en contact dans la soirée du jeudi avec le directeur de cabinet pour nous demander est-ce que arrêter ça, est-ce que l'authentique nous dit que sont l'autre non que nous ouais et on monde que nous pas connaît du tout jusqu'à présent que certains juniors pas connaît qui ça pas connaît s'il noir s'il blanc s'il rouge etc. Du tout c'est pas un monde que me rencontre plus d'une trentaine d'années moi en question droit de l'homme beaucoup de gens mon jour me rencontrer avec un personnage comme ça donc directeur de cabinet président dit c'est premier ministre qui était traité question ça. Donc, moi, fais le devoir pour m'entrer en contact avec le Premier ministre, toujours hier dans la soirée, et le Premier ministre fait me connaître qu'il paraît que c'est une erreur qui glissait. Donc, jusqu'à 7 minutes, moi, je prends au mot, parce que ce sont des responsables. Moi, je prends au mot sa directeur de cabinet président dit. Moi, je prends au mot sa Premier ministre dit. Donc, on n'a pas attendre à ce que vous rectifiez le tir pour nous dans le meilleur délai, pour capable permettre l'institution continue de travail, faire le travail que l'I gagne, travail l'État, travail population, attirer attention sur ce qui a passé mal dans la société, parce qu'il est clair dans cette loi organique de l'OPC, dans l'article 17, dans l'article 18, eh bien, le protecteur adjoint qui a un mandat de 4 ans, eh bien, c'est le protecteur lui-même qui choisit et lui soumet non, le président de la République lui-même pour faire sortir arrêté présidentiel. Et c'est de même pour le directeur général. Là, son façon pour qu'aimer indépendance, institution qui est là pour son travail en toute indépendance, sans aucune influence politique quelque part. La direction de la protection civile s'active à l'approche de la tempête tropicale Gonzalo. 800 abris provisoires sont ciblés sur tout le pays en vue de recevoir les éventuelles personnes vivant dans des zones à risque. C'est ce qu'a annoncé le docteur Jerry Chandler. Pour le moment, ces espaces sont en train d'être évalués, a précisé le responsable de la DPC, qui en a profité pour lancer un appel à la vigilance et au respect des consignes à la population. En termes de disposition et en termes d'action, je suis capable de dire que, en pratique, la journée aujourd'hui, nous fait, premier bagage qui est important pour nous, c'est intensifier l'activité communication par rapport à la population. Et c'est dans le cadre de ça tout que journée aujourd'hui, ingénieur Maslin, qui est coordonnateur UHM, avec moi-même, justement, nous capables nous mettre tête ensemble avec le secrétaire d'État communication pour que nous capables de faire point ça, pour dire 10 populations, mais qui ça capable passer, mais comment va présenter et surtout, mais qui précaution pour prendre. Maintenant, travail ça tout fait dans le niveau département de tout et dans le niveau communal en façon pour nous capables d'informer la population pour le connaître mais qui malheur pense qui gagne et surtout mais qui ça pour le faire si malheur a justement réalisé et pour être capable justement protéger tête. Donc travail ça son travail que nous continuer surtout avec radio communautaire que m'a profité vous un gros coup de chapeau pour tout support avec appui que by protection civile. Yo permettre nous arriver côté médias traditionnels yo pas arriver. Nous avons support tout que nous travaillons sur lui avec opérateurs téléphonie mobile qui toujours accompagnent nous et permettent nous véhiculer le message que nous avons pour nous porter la population à travers SMS. Donc tout travail ça toute activité ça est déjà enclenché, il est en cours et justement on a intensifié au fur et à mesure et que situation Gonzalo ou bien l'autre dépression tropicale qui vient après au fur et à mesure que a évolué. Donc si vraiment menace la vient préciser et que nous avons des zones spécifiques qui sont justement affectées, à ce moment-là, on va augmenter l'intensité message, on a fait plus de messages passés par rapport à la zone. C'est sans oublier que justement nous avons tout réseau volontaire protection civile qui gagne dans tout le pays, qui une fois de plus, et je salue pour ça, je vraiment dit, je retire chapeau bien devant eux, qui une fois de plus prend mégaphone, prend pied, aller dans côté que justement pas de médias, pas de téléphone, pas d'accès. Pour yo aller dire moun yo mais qui ça peut arriver mais ça peut arriver et surtout mais qui ça peut yo faire si situation danger a ta matérialisé. Donc toutes différentes méthodes ça yo pour nous communiquer à la population, nous mettons en branle la journée aujourd'hui tout pendant que nous fait vigilance, nous suivre, nous veiller, nous communiquer avec UHM pour nous comprendre comment justement différentes menaces ça yo a évoluer en façon pour quelque chose ça qui apparaît là nous connaître comment pour nous réagir et qui ça pour nous faire
rapidement. Ce soir, dernier journal télévisé de la semaine, nous allons parler du sujet de conversation favori des Anglais, dit-on. Nous allons parler de la pluie et du beau temps. Pour ce faire, nous avons avec nous sur le plateau notre monsieur météo maison, Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge. Bonsoir Alors, téléspectateurs également. Bien sûr. Rudy, où en est Gonzalo? Monsieur Gonzalo, on en avait parlé déjà. Monsieur Gonzalo est en train de perdre de la vitesse, perdre de la force, parce que les conditions ne sont pas très favorables. Ce qui se passe pour le moment sur l'Atlantique, c'est que il y a beaucoup d'air sec qui arrive du Sahara, un épisode de sale et de forts vents qui arrivent. Gonzalo est entouré d'air sec. Et chaque fois qu'il a essayé de se développer, plus vous essayez de devenir grand, votre circulation est plus grande, vous attirez de l'air sec. Donc, quand l'air sec rentre dans la perturbation, les orages s'affaiblissent. Et maintenant, n'oubliez pas qu'une perturbation tropicale, une tempête ou un cyclone, elle a besoin de chaleur. Et c'est la chaleur de l'océan d'abord, lorsqu'il y a les vents qui passent à bord de l'évaporation, les nuages se forment, mais cette chaleur n'est pas perdue, elle est distribuée au-dessus de la perturbation, du centre de la perturbation. Plus l'air est chaud, plus la masse d'air est légère. Donc, il y a un centre de basse pression qui se creuse, la circulation devient plus forte. Si maintenant, cette perturbation n'arrive pas à créer tous ces orages, ce qui arrive, elle dépérit. Et maintenant, les vents qui souffrent sur l'Atlantique, qui sont beaucoup plus forts, vont créer une sorte de découplage. C'est un terme compliqué, mais c'est juste que la perturbation doit être, pour être efficace et efficiente, elle doit être verticale. Lorsque, par exemple, la circulation dans le milieu de l'atmosphère n'est pas alignée avec la circulation en surface, il y a un problème. Le moteur est moins efficient et ça permet aussi à l'air sec d'entrer plus profondément dans la perturbation. Donc, comme on le disait, il y a beaucoup d'air sec autour de Gonzalo. Nous en avions parlé malgré les prévisions du NHC. Bon, naturellement, ils avaient parlé de ça, qu'ils n'avaient pas beaucoup de confiance en leurs prévisions. Parce qu'en juillet, à l'approche du bassin des Caraïbes, c'est très difficile pour les systèmes, surtout un système de petite taille comme Gonzalo. Gonzalo avait un seul choix, c'est d'être fort, mais de rester petit et compact. Il a essayé de grandir un petit peu plus. Bon, il a attiré beaucoup d'air sec. Naturellement. Bon, il n'est pas encore officiellement mort, mais les chasseurs de cyclones qui sont arrivés aujourd'hui et qui sont encore sur la perturbation ont trouvé des vents très faibles, un système qui est moribond. Donc, il est probable que ce système disparaisse avant d'atteindre les Antilles, mais le NHC ne va pas le faire tout de suite. Il y a une certaine continuité dans nos prévisions. Ils vont le faire graduellement, probablement ce soir ou bien demain, on va peut-être déclarer Gonzalo mort. Rudy, est-ce que c'est Gonzalo qui a été responsable de toutes ces séries de belles averses? Non, aucun rapport. Aucun rapport. Mais d'où viennent toutes ces pluies-là? On a des zones tropicales, les conditions favorables à l'altitude et puis le système local. Il ne faut pas oublier que la plupart de ces averses viennent des orages qui se sont développés sur la côte d'Ivoire centrale, ensuite sur le plateau central, qui se sont propagés dans notre direction. D'accord. Donc c'est né sur place et mort sur place. Exactement. Okay. Pas mort sur place généralement. Non, mais quand je dis mort, là, une bonne averse, quelques dégâts, et puis on attend le lendemain. Rudy, vous m'avez dit que, on a presque tourné la page de Gonzalo, mais il y a un autre ingrédient qui est en train de se former et qui, lui, risque d'être un petit peu plus difficile. Oui, il y a effectivement une onde tropicale qui m'intéresse depuis quelques jours. Elle n'avait pas encore quitté l'Afrique, elle vient de le faire. Et naturellement, le NHC est intéressé également. On a 40% de chances de développer pour les 5 prochains jours. Et ce qui attire notre attention, c'est qu'il y a l'euro, qui est l'un des meilleurs modèles, et ce qu'on appelle les ensembles de l'euro. Lorsque vous avez un modèle et que vous voulez avoir des maximes, des très bonnes prévisions, ce que vous faites, vous modifiez les conditions initiales. Si par exemple la température était de 5 degrés par exemple, vous mettez 5.1 et vous faites ça plusieurs fois. Autant de fois que vous le faites, c'est un ensemble de plus, c'est un membre de plus que vous avez dans l'ensemble. Si vous avez beaucoup de membres qui vous disent que quelque chose va arriver, vous avez plus de crédibilité, vous croyez plus en ce scénario. Donc c'est à peu près. Donc vous êtes de plus en plus, vous affinez les choses jusqu'à arriver à une grande précision. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de membres, par exemple, sur l'image qui passe, vous voyez qu'il y a beaucoup de membres de l'euro
qui montent une trajectoire à l'intérieur du bassin des Caraïbes. Les ailes que vous voyez, c'est des centres de basse pression sur l'Atlantique à l'est des Antilles. Vous voyez que tout ça pénètre dans le bassin des Caraïbes et remonte tout près de l'île d'Haïti. Et ça, c'est qui? Ça, c'est Gonzalo? Ça, c'est pas Gonzalo. Non. Lorsque l'animation commence, vous voyez Gonzalo, mais au fur et à mesure que l'animation continue à avancer, par exemple ici, en bas, au centre, c'est Gonzalo. Vous voyez qu'il disparaît pratiquement sur la mer des Antilles. Mais à l'arrière, vous voyez plusieurs lettres L qui arrivent, c'est des centres qui avancent. Oui. Et c'est un scénario différent. Cela ne veut pas dire que ça va arriver. À 7 ou 10 jours, on ne peut pas avoir de certitude. Et lorsque vous avez tous ces membres qui montrent quelque chose, et les conditions ne seront pas les mêmes qu'avec Gonzalo. Bien sûr, ça évolue. Ça évolue. La grande différence, c'est que, premièrement, Gonzalo était petit. Les systèmes sont petits, ils peuvent facilement prendre de la puissance, et facilement se dissiper également. Mais lorsque un système est aussi large que cette onde, elle va premièrement prendre plus de temps pour se développer. Mais si elle se développe, il sera plus difficile à l'air sec de pénétrer à l'intérieur de cette perturbation. Et maintenant, ce qui va arriver, ce matin, j'observais, c'est qu'au nord-ouest de cette onde, l'air était sec. Mais il y a une onde qui s'est, entre parenthèses, sacrifiée. Cette onde s'est introduite dans cette région, elle a humidifié la zone. Donc cette onde va bénéficier du sacrifice de l'onde qui l'a précédée. Ensuite, les conditions sur son chemin seront moins atroces que les conditions qui existent pour Gonzalo. Tout simplement parce que pendant le passage de Gonzalo, il y a eu en altitude des conditions défavorables. Mais là, on a une perturbation qui arrive du Pacifique en altitude qui va humidifier l'atmosphère. Donc c'est une perturbation à suivre avec attention. Oui, ce sera la première alerte sérieuse, peut-être, de la saison. Probablement. Parce que il n'y a pas de... Parce que parfois, lorsque les systèmes se forment, ils ont tendance à s'échapper sur l'Atlantique. Lorsque l'anticyclone, qui sorte de une montagne qui les bloque, lorsque cette montagne est faible, il profite pour s'échapper sur l'Atlantique. Mais là, il n'y aura pas d'échappatoire, il n'y aura pas de route sur l'Atlantique. Oui, parce qu'on voyait sur une des projections là, que la trajectoire de Gonzalo se situait très au sud, à la limite supérieure de l'Amérique du Sud et finalement très loin de nous, très loin des Antilles. Oui, parce que Gonzalo s'est formé à une très basse latitude. Ensuite, c'est un système qui est faible. Lorsqu'ils sont faibles, ils sont dirigés par les vents près de la surface qui généralement souffre d'est en ouest, c'est les alizés. Mais lorsque le système se développe suffisamment, les vents en altitude le poussent un peu plus vers le nord. Il y a quelque chose d'autre aussi dans la structure du cyclone qui les pousse à aller vers le nord. C'est assez complexe, tu vas besoin d'en parler. Oui. Non, essayons de rester les pieds sur terre, si j'ose dire. Donc, bye bye Gonzalo, pratiquement. Attention à celui qui suit Gonzalo. Est-ce qu'on a une autre projection que nous pouvons voir je voulais ajouter quelque chose. Même si Gonzalo se dissipe, l'onde qui va rester va traverser le bassin des Caraïbes. Avec les vents que nous avons, l'anticyclone qui est au nord, ça va créer, si vous voulez, un gradient de pression. C'est une zone où la pression varie très vite sur le coup de distance. On va avoir de très forts vents sur la mer des Antilles. La mer va être très agitée. Ce sera un problème pour les petites embarcations. On aura un week-end venteux aussi à cause de ça. Donc il faudra quand même que les petites embarcations prennent des précautions au large des côtes sud. Rudy, quand vous dites un week-end venteux, vous parlez de celui qui commence ce soir? Oui, déjà c'est un petit peu plus venteux, donc le vent va se un petit peu plus fort durant le week-end. C'est pas des vents extraordinaires, mais en rafale. Oui, mais enfin, petit... Les gens qui habitent en plaine, ils savent de quoi je parle. Oui, non, tout à fait, d'accord. Bien, et il n'y a pas d'autres projections à montrer, rien de spécial à rajouter, Victor? Non, juste que je voulais dire que, par exemple, maintenant il y a l'Internet, beaucoup de personnes suivent ce qui se passe, il y a les images satellites, et beaucoup de gens essaient d'interpréter. Il faut toujours faire attention à ne pas dire n'importe quoi lorsque ce n'est pas votre domaine. Parce que si vous regardez un seul modèle, vous pouvez dire que voilà ce qui va arriver. Alors que chaque modèle est parfois... Chacun des modèles a des solutions différentes. Oui, et puis comme vous le disiez, ces modèles sont affiliés de plus en plus par des segments... C'est compliqué. Il faut savoir les forces et les faiblesses de ces modèles. N'importe qui ne peut pas interpréter n'importe quoi. D'accord. Donc si quelqu'un nous dit demain, il n'y a aucun danger, il n'a rien compris. S'il nous dit par contre, nous allons vers un cyclone de force 5, lui non plus, il n'a rien compris. C'est à peu près ça. Voilà. Bon, parfait. Mais écoutez, merci Rudy Victor, merci d'être venu
nous dire ce qui nous attend ce week-end et dans les jours qui viennent. Cette onde-là, dont vous nous avez dit qu'elle était un petit peu plus méchante, elle va commencer à nous menacer dans combien de temps? Je ne peux pas encore parler de menaces, mais il faut dire que maintenant cette onde est référenciée comme la perturbation 92L. Elle est sur l'Atlantique. On la suit, elle va prendre son temps pour arriver. Oui, parce que vous dites qu'elle vient de quitter l'Afrique. Elle vient de quitter l'Afrique. Donc il y a encore, oui. Il faudra attendre peut-être 3 ou 4 jours pour savoir exactement ce qui va se passer, mais il faudra la suivre définitivement. C'est pas Gonzalo cette fois. Bon, elle n'est pas encore baptisée, elle n'est pas encore de nom. Non, pas encore. Ok. Après G, ce sera H, j'imagine, sauf s'il y en a eu d'autres. Il faut ajouter qu'après H, c'est I. C'est la lettre qui a le plus été retirée de la liste des cyclones. Lorsque quelque chose, un cyclone fait des dégâts, on demande souvent à enlever ce nom. Et depuis les années 2000, on a retiré presque 50% de la lettre des prénoms qui commencent par I. Ioma, il y en a eu, c'est dans il y a Ike. Oui, c'est donc vrai. la lettre I, il faut donc toujours c'est comme faire. Le chiffre 13. C'est un petit peu ça. D'accord. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Rudy. Merci d'être passé nous voir ce soir, de nous avoir un peu dressé le tableau de ce qui nous attend. Et bonne fin de soirée. À vous aussi. Merci. Merci. Voilà. C'était notre monsieur météo maison, Rudy Victor, qui nous parlait de feu Gonzalo, même si on ne l'a pas encore complètement enterré, et surtout de celui qui vient juste après lui et qui, lui, risque de faire parler de lui. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne.